Bonjour, on parle de la respiration. On est rendu à la partie 2, la respiration buccale. Alors, je suis Lisa Rouche, physiothérapeute. Si je vous expliquais dans la partie 1 qu'il est important d'avoir un bon niveau de maturation au niveau de nos respirations et d'inspirer et expirer par le nez. Hein, vous vous souvenez, on parlait autant qu'on prévenait certains problèmes de santé, que d'avoir une bonne hygiène de sommeil quand on respire par le nez, mais aussi un bon niveau d'énergie, moins de fatigue. Bien, je vous parle de l'importance d'avoir une bonne respiration buccale parce qu'on en a quand même de besoin. Alors, par exemple, on parle sur l'expiration, on veut chanter, on veut rire avec l'expiration. Donc, vous savez, les gens qui rient avec un bon trémolo fort, moi je trouve ça extraordinaire d'entendre un enfant qui rit puis que ça vient d'ici, bien c'est signe souvent que le diaphragme est efficace. Donc, c'est encore un muscle qu'on a besoin dans notre corps qui soit efficient. Donc, sinon, ce qu'on va retrouver des fois, c'est des gens ou des enfants qui ont le thorax plus haut, qui ont des respirations superficielles et même qui vont bloquer leur expiration en faisant des pauses. Alors, c'est des gens aussi qui vont parfois avoir une mastication moins forte, qui vont faire plus de rhinite, plus d'hypertrophie au niveau des adénoïdes, des amygdales, hein, c'est la respiration, surtout si elle est buccale. Et si elle manque de force, cette respiration-là aussi, c'est des gens qui parlent doucement, qu'on entend peu rire. Alors, ce qu'on veut, c'est augmenter la profondeur du souffle et la force du souffle. Je vous donne quelques conseils. Donc, premièrement, c'est sûr qu'il y a notre réflexe primitif qui nous aide à intégrer une respiration. Quand ça inclut le nez ou la bouche chez les bébés, dépendant du stade où ils sont rendus, on veut faire intégrer le moro. J'en parlerai jamais assez. On n'ira pas en détail, mais allez écouter ma capsule sur le moro, ça va vous aider à comprendre comment l'aider. Mais ça inclut tous les mouvements de la cage thoracique, que ce soit vers l'inspiration en extension ou vers l'expiration, amener la cage thoracique en flexion. Et quand on va faire travailler le souffle chez les bébés ou chez les adultes, on peut aider avec les mouvements des côtes, à rentrer les côtes vers le bas. Souvent, je vais dire aux parents qu'on fait des exercices de bouche, je vais dire aux parents de mettre les mains sur la cage thoracique et de faire un mouvement de fermeture, de rentrer les mains vers l'intérieur pour aider le souffle. Alors, on peut utiliser des flûtes. Il y a toutes sortes de flûtes. Là. Vous allez dans les magasins de 1 $, là, des flûtes de fête, des gazous, de l'harmonica. Vous pouvez tout utiliser ça pour travailler le souffle. Puis, vous pouvez leur montrer comment on peut jouer fort, faire les mouvements forts, leur faire faire à leur tour. Puis, aussi le temps, la durée. Fait que si les deux, vous avez une flûte de fête, puis que l'enfant le tient simplement 2 secondes, vous allez tenir longtemps, 3, 4, 5 secondes, puis il va essayer de vous imiter de faire comme vous. Fait qu'il va être en train de prolonger son souffle et d'allonger la profondeur de son souffle. Alors, on peut faire ça. On peut faire des grands soupirs aussi, là. Grand souper continu. On fait faire des voyelles aussi. Je vous rappelle que tous les conseils que je vous donne sont beaucoup inspirés de la formation que j'ai prise en Padovan. Et on fait pratiquer beaucoup les voyelles. Bon, on oublie les grecs, là, on parle des voyelles faciles, simples à nommer. Et on les fait longtemps et fort. Fait que c'est super bon pour préparer le parler. On a parlé des flûtes, le soupir. Et dernière chose, ben moi, j'aurais un conseil à vous donner, comme on voit que c'est important de prévenir aussi toute la maturation de la respiration. Si vous avez des enfants que vous voyez qui respirent principalement par la bouche, là, je ne parle pas quand ils sont malades, quand ils sont congestionnés, n'hésitez pas à consulter un professionnel qui s'y connaît pour aider votre coco dans sa maturation. Alors, merci et au plaisir.